Bienvenue dans ma formation à l'ENM saison 2, le podcast qui vous ouvre les portes de l'École nationale de la magistrature pour y suivre des élèves magistrats qui apprennent leur futur métier de juge ou procureur. Je suis Virginie, responsable éditoriale à l'ENM. Aujourd'hui, je me rends à Libourne dans un cabinet d'avocats avec Sarah Sidoum, élève magistrate de la promotion 2023, qui y effectue un stage de 3 mois. Ce stage avocat, il intervient au début de la formation des auditeurs de justice, quelques semaines seulement après leur rentrée, et c'est le plus long de leur cursus à l'ENM, après le stage pendant lequel ils s'exercent concrètement à leur futur métier de magistrat dans un tribunal. J'ai rendez-vous avec Sarah, à la gare de Bordeaux. Je la vois. Bonjour Sarah. Bonjour. Ravie de vous rencontrer après nos échanges téléphoniques. Je sais que l'exercice de l'interview n'est pas simple, et je me souviens que vous m'avez dit que participer à ce podcast était pour vous l'occasion de vous exercer à la prise de parole inhérente à votre futur métier. Donc merci beaucoup de vous prêter au jeu. Avec plaisir. Direction Libourne. Là, on va au cabinet. Oui, on va au cabinet. Porte ouverte. Je vous suis. Je vais vous faire visiter un peu. Ici, c'est le bureau de Maître Molteni. Puis là, c'est le bureau d'un de ses confrères. Et mon bureau est à l'étage. Suivez-moi. Ok. Le voici. Vous pouvez vous installer. Merci. Nous allons débuter l'entretien toutes les deux, et Maître Molteni, votre maître de stage, nous rejoindra un peu plus tard. D'abord, est-ce qu'il s'agit de votre première expérience dans un cabinet d'avocat ? Non, dans le cadre de ma licence en droit, j'ai pu effectuer un stage en 2e année auprès d'un cabinet d'avocats avec divers avocats spécialisés dans plusieurs matières, et ça m'a permis d'avoir une première approche de ce milieu. Vous en attendez quoi de cette seconde immersion dans un cabinet d'avocat ? J'aimerais découvrir le quotidien des avocats, c'est-à-dire leurs points de difficulté et de satisfaction dans leur mission de tous les jours, et la manière dont ils peuvent aussi gérer leurs agendas et les relations qu'ils ont avec les personnes qui sont des clients pour eux, mais des justiciables pour un magistrat. C'est d'ailleurs aussi avec ce nouvel angle de vue, celui d'auditrice de justice, que j'interviens dans ce stage, et qui fait que je remarque des choses qui sont différentes. Je n'ai pas le même positionnement que j'avais en 2e année de licence. Entrez. Bonjour. Enchanté, Félix Molteni. Bonjour maître. Salut Sarah. Salut. Avec plaisir. Nous venons juste de commencer notre échange. C'est la première fois que vous accueillez une élève magistrate en stage ? Oui, Sarah est la première. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire ? Je me suis dit que ça serait pas inintéressant d'avoir un regard différent sur certains de mes dossiers, et notamment les dossiers les plus techniques et les plus complexes. Je me suis dit également qu'il serait pas inintéressant de participer à la création de ponts entre nos deux professions. Et quels bénéfices vous en attendez pour Sarah ? Déjà une grosse partie d'observation et de synthèse à l'issue de ces 3 mois, puisque elle va pouvoir comprendre, en étant dans le quotidien absolument pas travesti d'un avocat, c'est-à-dire en étant à la fois sur les dossiers intéressants, dans les instructions criminelles ou correctionnelles, en étant aux audiences, mais aussi avec moi dans les difficultés qui sont d'ordre comptable, fiscal, etc., déontologique, d'avoir une vision un peu globale et de pouvoir l'intégrer plus tard à son œuvre de justice. Je pense que ça peut être intéressant pour Sarah. Concrètement, Sarah, elle se passe comment vos journées ? C'est quoi vos missions ? Il n'y a pas vraiment de journée type. Je peux arriver et commencer avec une audience avec Félix, où on ira au tribunal judiciaire, où on pourra se déplacer pour un interrogatoire au juge d'instruction. Sinon, dans les journées que je qualifierais d'un peu plus calmes, ce sera plus du travail de recherche, de jurisprudence ou autre, sur des dossiers qu'il m'a donnés pour que je puisse les préparer et qu'on puisse en discuter après. Donc c'est très enrichissant, puisque moi je peux apporter mon regard d'auditrice de justice, de personne qui sort un peu des études, face à celui de Félix, qui est un avocat qui a déjà quelques années d'expérience. Et je pense que ces discussions sont très stimulantes pour moi et m'apprennent beaucoup de choses. Vous voulez compléter, maître ? C'est assez complet ce qu'a dit Sarah. Je dirais peut-être que, étant donné que je suis exclusivement pénaliste, il y a un rapport à l'urgence qui est particulier, et donc on va être appelé
d'un instant à l'autre sur une garde à vue à laquelle il va falloir se rendre immédiatement, sur une audition libre, il va falloir rendre un service à un confrère dans l'après-midi sur une audience, et donc il y a effectivement des journées qui sont théoriquement calmes et qui s'avèrent extrêmement mouvementées. Et le fait d'avoir Sarah, de discuter avec elle justement de ces dossiers qui sont tout neufs, ça me permet moi, en tant qu'avocat, d'avoir un regard nouveau et de pouvoir apporter une expertise, j'allais dire, plus complète peut-être à mes clients, alors même que c'est de la justice d'urgence. Et alors, parallèlement à ça, j'ai un cabinet qui a cette particularité qu'il y a beaucoup d'activités para-légales. Et parmi elles, on organise avec la conférence du barreau de Bordeaux un concours d'éloquence en détention que je supervise. Et avec Sarah, nous avons participé à de nombreux ateliers d'éloquence avec les détenus à Gradignan, donc dans les murs de la maison d'arrêt, sur des sujets divers et variés, avec différents objectifs, à la fois de préparer à l'audience, d'être plus à l'aise en public lors de l'audience, également réussir à la sortie de prison son entretien d'embauche, faire un discours. Et donc Sarah et moi-même avons participé à ces ateliers très intéressants, lors desquels on offrait aux détenus des clés pour parler en public de manière plus fluide, plus performative, c'est comme ça qu'on dit en éloquence. C'est vrai que le concours d'éloquence qu'il organise à la maison d'arrêt, ça m'apporte beaucoup. Ça me permet de voir les détenus sous un tout autre jour et de les voir évoluer, aussi travailler dur pour justement ce concours. C'est très agréable de les voir s'améliorer au fil des semaines et puis de pouvoir en discuter avec Félix. Et aussi ces conseils qu'il donne, ça me permet d'en tirer quelque chose pour ma prise de parole personnelle, mais surtout ce qui m'apporte le plus, c'est les interventions qu'il peut réaliser auprès de l'école des avocats à Bordeaux, étant donné qu'il donne des cours de plaidoirie. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup, dont je commence déjà à m'imprégner pour ma prise de parole en tant que future magistrate, étant donné que je fais quand même certains parallèles entre une plaidoirie d'avocat et par exemple des réquisitions d'un procureur. Et sans vouloir mettre la pression à Sarah, je pense que le pic de cet apprentissage, ça va être sa première plaidoirie qui arrive à grands pas. Comment tu l'appréhendes, cette future plaidoirie ? J'ai hâte et en même temps j'appréhende énormément. C'est vraiment concret en fait. C'est le fait de se dire que c'est des personnes que je représente. Et c'est la peur de faire une erreur ou d'oublier quelque chose d'important qui fait que j'appréhende beaucoup. Mais j'ai aussi hâte puisque c'est un exercice qui est nécessaire et qui va beaucoup me servir pour mes futures fonctions de magistrat. Et tu pourras t'entraîner devant lui avant, je présume. J'espère. En amont de ce stage, les élèves magistrats ont pu assister à une table ronde sur la déontologie des magistrats et des avocats. Qu'en avez-vous retenu, Sarah ? La question de la déontologie et de l'éthique des magistrats et des avocats, c'est une question qui est, à mon sens, primordiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je pense, on a eu des séminaires dès la rentrée dessus, avant de pouvoir commencer nos stages avocats. C'est une question que je trouve complexe. J'ai d'ailleurs eu un premier aperçu au cours de mon stage auprès de Félix, étant donné que les questions déontologiques font partie de son quotidien. Effectivement, moi je pratique un métier qui est très exposé, pas que sur le plan déontologique, je dirais plus en amont sur le plan pénal et peut-être plus en aval sur le plan éthique et moral, parce qu'il faut être au clair avec soi-même sur ce qu'on fait. Et ça, effectivement, comme l'a dit Sarah, c'est des dilemmes qui sont assez quotidiens. Si je suis venue aujourd'hui, c'est aussi parce que je vous accompagne au tribunal tout à l'heure pour un entretien avec un juge d'instruction. Sans trahir le secret professionnel, de quel type de dossier s'agit-il ? Alors c'est un dossier qui avait été classé sans suite à l'époque de la dénonciation par la cliente des faits. On a fait une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Libourne pour des faits de faux, usage de faux et vol sur fond de succession et de recel successoral. Et donc aujourd'hui, la cliente est enfin entendue après des faits qui datent de 2016. Et donc c'est un moment important pour elle. Sarah, vous avez déjà assisté à un entretien avec un juge d'instruction ?
Oui, pour le coup, j'ai pu assister à 2 entretiens déjà avec Félix. Un dans lequel il représentait une personne qui se constituait partie civile et un autre où il représentait la personne mise en examen. C'est un exercice que je trouve très intéressant. Là, pour le coup, j'ai pas pu participer à la préparation de cet entretien précisément, mais parallèlement, on a déjà pu préparer, par exemple, la personne mise en examen pour lui apprendre, par exemple, à être un peu plus concise et à réfléchir un peu plus, quitte à marquer des temps de silence pour paraître plus clair. Donc là, en gros, le travail, c'est de voir s'ils ont réalisé des actes entre le dépôt de ma plainte et l'audition. Parce que là, c'est la première fois que tu as connaissance du dossier depuis la pétition partie civile. Ouais, exactement. D'accord. Mais parce que je pense pas qu'il y ait eu grand chose de fait. S'il y a eu quelque chose de fait, c'est l'expertise graphologique. Alors, je te laisse prendre connaissance de la synthèse. Merci. Donc madame, je suis juge d'instruction en charge de ce dossier, j'ai été saisi suite à la plainte avec constitution de partie civile que vous avez déposée et mon rôle c'est de faire toute la lumière sur les faits que vous avez dénoncés. Je vous indique que l'instruction est une procédure écrite, donc tout ce qui va être dit c'est madame le greffier qui est là qui doit le noter et moi je vérifierai sur l'écran de contrôle qu'on ait bien noté tout ce que vous direz. Pour ne pas trahir le secret professionnel, je n'ai pas assisté à cet entretien, mais maintenant que nous sommes de retour au cabinet, je vais voir ce qu'ils en ont pensé et évoquer avec Sarah ce qu'elle en retient au regard de son futur métier. Qu'est-ce qu'on apprend, en tant qu'élève magistrate, quand on se retrouve comme vous aujourd'hui, face à un juge ? Le fait de pouvoir observer un juge dans le cadre de ses fonctions, ça m'apprend beaucoup, je trouve. Ça me permet d'observer les diverses pratiques professionnelles des magistrats et aussi de pouvoir retenir éventuellement pour plus tard celles qui me parlent le plus. Alors, t'en as pensé quoi, Sarah, de l'entretien ? Ce qui m'a le plus marqué, je pense, là, en tant qu'auditrice de justice dans cet entretien, c'est la manière dont les personnes qui sont entendues peuvent sortir un peu du cadre de l'audition et la manière dont le juge d'instruction, mais aussi l'avocat, comme tu l'as fait d'ailleurs tout à l'heure, doivent un peu rappeler à l'ordre la personne pour pas qu'elle se perde dans d'autres faits qui sont pas intéressants pour l'affaire. Oui, bien sûr. Ouais, y a de l'émotion, évidemment, ouais. c'est délicat, elle veut parler de tout, parce que effectivement, c'est à chaque fois un élément d'une situation qui est très compliquée, très douloureuse à vivre, donc à chaque fois, ça fait partie du métier de toujours recadrer, et on a beau recadrer 1000 fois en entretien avant l'audition, et on peut être sûr qu'une fois sur deux, ils vont quand même parler d'autres choses, et à la limite, les juges ont l'habitude, et je trouve que pour le coup, ça s'est fait très poliment, sans qu'elle prenne ombrage de quoi que ce soit. Donc tant mieux. Cabinet d'avocat, bonjour. Sarah, on vient de m'appeler pour une garde à vue dans la campagne, donc il va falloir qu'on prenne la voiture. C'est du criminel, donc on y va. Pour quel type de fait ? Viol. D'accord. J'ai accompagné Maître Molteni et Sarah dans la gendarmerie où se déroulait la garde à vue. Nous savions que je n'assisterais pas aux échanges, mais nous pensions que Sarah le pourrait. Cela n'a pas été le cas, le client de Maître Molteni ne souhaitant que la présence de son avocat. Cela arrive souvent que vous ne puissiez pas assister aux échanges ? Non, là, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je comprends parfaitement dans le cadre de la relation entre le client et son avocat, s'il n'a pas envie que j'assiste aux entretiens, c'est tout à fait compréhensible. Sarah, votre stage n'est pas encore terminé, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en retenez déjà au regard de votre futur métier de magistrat ? Ce stage m'apporte beaucoup. J'apprécie beaucoup cette manière qu'a l'avocat d'accompagner son client sur un temps long, du début à la fin de son instance, par rapport à la manière dont moi, future magistrate, vais avoir connaissance du justiciable. C'est vrai que lors de l'audience, le magistrat aura une connaissance, je dirais, plus en surface de la personne qui sera présentée face à lui, étant donné qu'une audience se déroule sur un temps assez court, comparé à cette relation sur le long terme qu'a l'avocat avec son client avec toutes ses appréhensions et toutes les angoisses qu'il peut ressentir face à l'idée de comparaître en justice.
Maître Molteni, quels sont les messages que vous avez pu faire passer à Sarah ces dernières semaines ? Ce que je sais, c'est que, alors c'est un peu le contrat, c'est je plonge Sarah dans le quotidien d'un avocat en toute transparence, sans rien lui cacher, de l'honoraire à la plaidoirie, et je pense que ce sera à elle de faire sa synthèse, d'intégrer à sa manière de rendre la justice les préoccupations de l'avocat, ses contraintes, et c'est, je pense, ce qui fait que ce sera enrichissant pour Sarah. Elle entend les zones de friction entre les avocats et les magistrats, sur les relations personnelles entre les avocats et les magistrats, et voit ce qui fait que je vais trouver par exemple un procureur ou un juge du siège admirable. Elle entend aussi les zones d'agacement que je vais pouvoir éprouver aussi. Elle voit les problématiques et les zones de friction, par exemple sur la question de l'article 700 ou de l'article 475.1, qui est la prise en compte dans la décision de justice des honoraires de l'avocat. Elle voit nos revendications de ce point de vue-là. Elle voit aussi ce que peut représenter un travail sur un dossier. Elle voit qu'en fonction des dossiers, ce n'est pas le même, puisqu'un dossier, par exemple, sur le plan pénal, économique et financier, ce sera pas le même qu'un dossier de comparution immédiate en termes de volume de travail. Je pense que c'est important qu'elle entende tout ça et qu'elle le prenne en compte ou pas, à la limite, peu importe, c'est qu'elle sache que ces propos-là, ces paroles-là, ces réflexions-là, elles existent. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette expérience commune, vous participez de l'apaisement des relations entre magistrats et avocats ? Alors oui, je pense. Après, c'est pas vraiment pour le coup une problématique. Je pense que Sarah a à vivre dans le cadre de son stage, puisque moi je suis avocat au barreau de Libourne, avec le petit tribunal de Libourne où les relations sont pour le moins excellentes. Mais le fait est que ça existe, qu'il y a là-dessus un chantier qui est assez large en termes de relations. Je pense que ça peut effectivement que créer des ponts et donc améliorer la relation entre nos deux professions. Et c'est tant mieux. Pour ma part, ce stage m'apporte beaucoup de ce point de vue-là, même si je n'ai pas nécessairement pu vivre ces points de crispation qu'il peut y avoir entre les deux corps de métier, mais ça me donne cette envie de participer au rapprochement entre justement nos deux professions. Vraiment un grand merci à tous les deux pour votre temps, votre accueil et vos témoignages respectifs, qui nous permettent de mieux comprendre l'importance de ce stage dans le cursus des élèves magistrats. Merci à vous. Et un grand merci au service des stages de l'École nationale de la magistrature, qui sont toujours très réactifs et m'ont permis d'effectuer ce stage en toute sérénité. Merci aussi à tous ceux qui ont écouté ce podcast, et à bientôt pour un nouvel épisode de cette saison 2 de ma formation à l'ENM.